mercato? C'est catastrophique, hein? C'est catastrophique. C'est catastrophique. Hier, j'ai parlé avec quelques amis de Roma Club Tunisia. On a parlé qu'avec Smalling et Sharawi, on peut noter 6,5 ou 7 sur 10 pour le mercato. Mais sans Cha et apparemment c'est sans Smalling aussi, car d'après Filippo Biafoya maintenant, c'est la Lega ne va pas accepter le contrat de Smalling malheureusement. Donc, c'est catastrophique. On a vendu le club après 10 ans de Palota à un président qui, à part la faute de Diawara, ça fait quelques jours maintenant, qui est la première fois de l'histoire de la Roma, je pense. Et maintenant, on manque de papiers et documents pour finaliser recrutement si important pour le club. Et aussi, surtout, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui de ça, on a dépensé moins de 5 millions d'euros pour un mercato. Et je pense que c'est la première fois, ça fait 20 ans, 25 ans, car Pedro, c'est gratuit. On a payé 2 millions d'euros pour le prêt de Kumbola, car on va payer après 13 millions d'euros l'été prochain. C'est ça. Et, et Borja Mayoral, c'était gratuit pour 2 ans. C'est ça. Et qui d'autre? C'est tout, je pense. Pedro Tombola Il y et a Borja Mayoral. Mkhitaryan aussi, hein. Oui, on a acheté Mickey qui était avec nous la saison dernière. Et je pense que c'est pour la première fois de l'histoire de football aussi qu'une équipe qui joue avec un schéma tactique de 3 défenseurs, qui a seulement 3 défenseurs dans l'effectif. Et c'est pas moi qui a dit ça, mais c'est Fonseca, car quand ton entraîneur, avant 2 ou 3 jours de fin de mercato, parle qu'il y a seulement 3 jours. Donc ni Fazio, ni Juan Jesus est dans la pensée de Fonseca. Donc pour la première Ah, fois, donc pour la première fois, on aurait dû le filer gratuit, mais le problème, c'est qu'il faut que le joueur accepte, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. donc c'est dur. C'est la première fois qu'une équipe joue avec un schéma de 3 défenseurs et qui a seulement 3 défenseurs. Et on n'a pas Ah, aussi, ben, il joue au poker, hein, il mise toutes les cartes. et on n'a pas d'un latéral droit. Pourtant, on a parlé depuis le mois de mars et avril que la Roma vise un latéral droit. Il n'y a rien. Et après tout ce mercato et le changement de propriétaire et tout ça, on a vu Mirante comme premier gardien de l'équipe. Et avec le problème maintenant de Fonseca avec Diawara et l'agent de Diawara, on n'a pas un deuxième milieu de terrain avec Veritou. Et après tout ça, on a Dzeko qui est encore notre premier attaquant. Et on a vu Dzeko contre Udinese comment. On a vu Dzeko contre l'Ayovi comment. Donc pour moi, c'était catastrophique. Car même avec Smalling et Sharawi, on ne peut pas noter plus que 7 sur 10 pour ce mercato. Sinon, pour les points positifs, pour tes car c'est catastrophique. C'est catastrophique. Sinon, pour les points positifs, c'est à propos le match contre Udinese. C'est Kumbola. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un défenseur qui peut jouer avec le ballon, qui peut sortir le ballon sans dégagement aléatoire et tout ça. C'est un très très bon défenseur. Ah oui, Et et avec, il est jeune, hein. Il a que 20 ans, si je dis pas de bêtises, hein. et avec Ibanez qui est énorme. La dernière Énorme, fois, très énorme. quand on a regardé le match avec le Roma Club Tunisia, on a parlé que Ibanez, est-ce qu'il est un nouveau Castan ou plutôt un nouveau Benatia? Donc c'est déjà très bien, d'accord? C'est très bien, Donc pour c'est vrai. oui, donc pour Kumbula et Ibanez, et Ibanez, aussi avec Veritou qui est magnifique comme d'hab, et surtout avec Pedro, et pour montrer la différence entre acheter un joueur de 18 et 19 ans qui vient pour la première fois pour jouer pour une grande équipe et rate beaucoup de temps avec ces jeunes joueurs. Pourtant, on peut faire arriver des joueurs de qualité de Pedro et ce que la Juve est en train de faire en fait. Il recrute toujours les fins de contrat et les joueurs avec expérience et tout ça.
il trouve Ouais. toujours le succès. Donc Pedro est un grand exemple. Sinon, pour moi, après ce mercato, c'est dur, vraiment, c'est dur de penser d'objectifs ou de quatrième place ou quelque chose comme ça. Surtout si on voit le mercato d'une équipe comme Fiorentina, par exemple, le mercato de Milan, l'Inter avec Conte qui est prête déjà, avec la Juve qui a recruté encore Chiesa, pourtant il a Berna. Donc, pour résumer la situation, je veux finir avec ça. Pour résumer la situation, Roma a cédé et a essayé avec Fenerbahçe pour que Perotti et Fenerbahçe arrivent pour un accord pour céder Perotti. On a cédé Perotti avec les Vertes et on n'a pas pu recruter Sharawi. Pourtant, la Juve, qui a Cristiano Ronaldo et qui a Kulusevski, qui a Morata et qui a Bernardeschi, et a cédé Douglas Costa qui était déjà sur le banc et il a recruté Chiesa pour comprendre le mercato de l'AS Roma. En fait, j'espère que les choses s'améliorent dans le futur avec Friedkin, Oui. mais c'était pas le début qu'on rêve. Hein. C'est tout, Non, c'est sinon pas un début de rêve, mais après, ce que je disais avec Emeric, c'est qu'il nous a pas dit qu'on va avoir un mercato de rêve. Parce que, alors, pour El Shaarawy, pour l'épisode El Shaarawy, c'est pour manque de temps par rapport à négocier avec une équipe chinoise. Ça demandait beaucoup plus de temps. Après, oui, on peut dire la Roma s'est réveillée un peu trop tard. Il a dû attendre ce Perotti. Qu'en plus, avant Perotti, à un moment, c'était pas sûr que ça allait se faire, mais en fait, ça s'est quand même fait. En fait, oui, le mercato, pour moi, je pense que s'il doit y avoir des ajustements, ça sera en janvier avec un DS. Là, pour l'instant, on n'a surtout, pas de DS pour surtout l'instant. un DS. Tu peux pas laisser le mercato dans les mains des intermédiaires. Mais Ils ouais, mais le travaillent. problème, c'est que les Oui, DS actuels, pour l'instant, il n'y a pas de DS, on va dire, libre. Donc, forcément, tous les DS ont une feuille de route à suivre avec leur club actuel. Tu arrives dans une semaine à la fin du mercato avec pas toutes les connaissances du club, etc. et de la vision du jeu du coach. Je trouve que c'était un peu risqué. Moi, je pense que c'était plus simple de faire après le mercato, prendre par exemple le Radnik de Leipzig, par exemple, et partir sur un truc correct, vu avec Fonseca, et faire les ajustements en janvier. Tu vois, par mais en fait, exemple, pour je dis ça comme ça, hein. le DS, Romeo, je pense que le choix qu'on n'a pas un DS pour cet été, c'est dû que Friedkin pense seulement à Paratici de la Juve. Donc, il attend que Paratici finisse le mercato avec la Juve pour faire Peut-être, peut-être. Paratici à Rome. C'est pour ça. Donc, pour finir, Oui, peut-être. que j'étais toujours contre Fonseca, mais pour demander à Fonseca de le dire, désolé Fonseca, je suis sûr que ça sera dur pour toi avec l'effectif et le mercato et tout, mais je vais encourager et soutenir Fonseca pour le reste du championnat, c'est ça. Ah, Donc, c'est ça, ça va. Et on en reparlera en janvier. oui, pour dire désolé à Fonseca jusqu'à janvier. Oui. On donne rendez-vous en janvier pour faire le résumé de sa demi-saison. Voilà, on va faire ça tous les deux.